Acclame le Seigneur Jésus pour ta vie. Dans l'assemblée des saints, un soir fait je me tiens de ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, de ton onction descend sur moi. Oui, dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens de ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction descend sur moi. Sur moi et je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Sur moi et je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Sur moi assoiffé que ton onction descend sur moi. Sur moi disposé, assoiffé que ton onction descend. Ah, sur moi disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Sur moi disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Seigneur, je te rends grâce. Je te remets toute la place, Papa. Seigneur, je suis très consciente que ma vie est dans le creux de tes mains. Mais selon ta parole, Seigneur, tu m'as dit qu'en toute chose, Père, malgré que je t'appartiens, je dois te confier. C'est pourquoi je m'en remets à toi. Fais que ton onction descende, que ta présence soit effective, afin de communiquer tes pensées à tes enfants ce matin. Que je ne sois pas vu, et que ce soit toi qui sois vu, Seigneur. Seigneur, viens prendre toute la place ce matin. J'ai besoin de toi. Viens parler à ton peuple ce matin qui a soif et faim de toi, Seigneur. Alléluia. 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 Bien-aimé, qui est dans la joie d'être dans la présence de son Dieu ce matin? Si tu es dans la joie d'être dans sa présence, bien-aimé, tu vas te tenir debout et tu vas lui exprimer cette joie. Tu vas démontrer à ton Dieu, celui-là qui a permis que ce matin tu puisses te réveiller, que tu es dans la joie d'être dans sa présence. Et quand on acclame mon Dieu, on acclame avec des cris de joie, avec des cris de joie, avec des cris de puissance, avec des cris de triomphe, avec des cris de puissance, avec des cris de triomphe. Alléluia. Tu vas t'asseoir dans la présence du Seigneur. Tu es béni ce matin au nom de Jésus-Christ. Je voudrais saluer quelqu'un ce matin au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ.
Voilà, c'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Josué 1. Bien-aimé, il est 12h11. Donc c'est le repas de midi. Le Seigneur va te nourrir. Amen. Voilà. Donc ne dis pas qu'il est trop tard, c'est le repas de midi. Dieu va bien te nourrir. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Josué 1, verset. On va parcourir un peu le livre de Josué ce matin. Et le premier passage, c'est Josué 1, verset 1 à 7. Et le thème de notre message de ce matin, c'est même dans l'élévation, confie tout à Dieu. Oui, même dans l'élévation, confie tout à Dieu. Et bien aimé, c'est vrai que nous sommes des enfants de Dieu. Et il arrive parfois que nous prenons des décisions sans consulter Dieu. Et parce que certainement on a reçu une révélation ou bien on a vu que on se suffit ou bien on voit que la situation est trop compliquée. Donc on préfère prendre les devants des choses sans chercher à savoir ce que le Seigneur veut de ce que nous voulons faire. Nous sommes bénis ce matin. Voilà, et c'est l'objet de notre message de ce matin. Maman, tu vas commencer à lire Josué 1, verset 1 à 7. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, Oui. tant que tu vivras. Tant que tu vivras, Je serai avec toi, je serai avec toi, comme j'ai été avec comme j'ai Moïse. été avec Moïse. Je ne te délaisserai Je point. ne te délaisserai Je ne point. t'abandonnerai Je ne point. t'abandonnerai point. Fortifie-toi Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui c'est mettras toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai j'ai juré juré à leur père à leur père de leur de leur donner. Fortifie-toi seulement Fortifie-toi seulement et aie bon courage, et aie bon courage en agissant en fidèlement agissant fidèlement selon toute la loi selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, serviteur t'a prescrite. Et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, ni à gauche, afin de réussir Oui. dans tout ce que tu entreprendras. Oui. Amen. Amen. Tu vas prendre encore Josué 6. Josué 6, verset 1 à 2. Jéricho Oui. était fermé et barricadé devant devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait. Personne ne Et sortait. personne n'entrait. Et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, L'Éternel dit à Jésus, moi, hein, vois, je livre. vois, Je je livre livre entre tes mains Jéricho et son Jéricho roi, et son roi, ses vaillants ses soldats. vaillants soldats. Bien-aimé, acclame la parole de Dieu. Au premier passage, la Bible dit que Josué étant le serviteur de Moïse, Moïse est mort. Et Dieu va confier le relais. Josué va continuer la marche que Moïse a commencé depuis l'Égypte. Alléluia. Parce qu'ils ne sont pas encore arrivés dans la terre promise. Et donc, Dieu dit à Josué,
Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, toi, lève-toi et passe ce Jourdain. Alléluia. Passe ce Jourdain avec le peuple que j'avais confié à Moïse. Aujourd'hui, ce peuple, je te les confie. Passe ce Jourdain avec eux. Parce que c'est toi qui vas les faire rentrer dans la terre promise, là où coule le lait et le miel. Et Josué se lève avec le peuple d'Israël. Et sur la parole du Seigneur, ils vont passer le Jourdain. Ils traversent le Jourdain. Et arrivé là-bas, il y a Jéricho qu'ils doivent entamer. Alléluia. Voilà. Et au chapitre 6, la Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé. Bien-aimé, si tu, dans ce passage, si tu lis bien, que tu cherches à faire des recherches, Jéricho était une ville solidement barricadée. Jéricho était vraiment une grande ville aussi. Et la Bible précise pour dire ces vaillants héros. Donc, ce n'était pas une petite armée qui était là-bas. Mais, Dieu dit à Josué qu'il faut traverser Jéricho. Tu vas rentrer dans Jéricho. Alléluia. Que Josué, avec le peuple d'Israël, doivent rentrer dans Jéricho. Et il donne des instructions à Josué pour que le peuple puisse entrer à Jéricho. Alléluia. Alléluia. Et Josué va suivre les instructions de Dieu à la lettre. Amen. Voilà. Et il rentre. Les murs de Jéricho sont brisés. On chante. Les murs de Jéricho sont tombés. Voilà, ça c'est devant Josué et le peuple d'Israël. Ils ont prié, ils ont fait le tour de la ville. En tout cas, il faut lire Josué 6. Tu sauras comment ils sont rentrés à Jéricho. Bref. Et, bien-aimé, maman, tu vas prendre le chapitre 7. Versets 1 à 5. Les enfants d'Israël. Non, il faut commencer au verset 2. Au verset 2. Oui. Josué envoya de Jéricho. Josué envoya de Jéricho. Ils ont fini de rentrer à Jéricho. Ils sont là-bas maintenant. Ils ont pris la ville de Jéricho. Et puis Josué envoie de Jéricho des hommes vers Haï. Des hommes vers Haï. Qui est près de Beth-Aven. Ils vont traverser. Oui. À l'orient de Bethel. Il leur dit. Oui. Montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent. Et exploraient Haï. Continue. Jusqu'au verset 5. Il revint auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ suffisent. Se mit en marche. Mais il prit la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Et il les poursuivit depuis la porte jusqu'à Shebarim. Et les battit à la descente. Le peuple fut concerné et perdit courage. Ils ont perdu courage. Bien-aimés. Voici que il y a une troisième bataille qui est livrée à Josué. La Bible dit, Josué envoya de Jéricho des gens pour aller explorer, comme il a fait quand ils étaient dans le Jourdain là-bas, il a envoyé les gens à Jéricho. Ils ont exploré, ils sont venus, ils ont dit comment c'était là-bas, Rahab était là-bas, tout ça là, elle les a cachés, tout s'est bien passé. Ils sont venus, ils ont dit, de la même manière là, il fait. Il dit, allez-y là-bas, allez-y voir ce qui se passe. Les gens s'en vont, ils voient la ville, c'est une petite ville, ça n'a rien à voir même avec Jéricho. Peut-être on peut diviser Jéricho par 3 même, peut-être 4 même 5 même.
C'est un petit quartier. Alléluia. Et puis, ils sont partis. C'est comme, ils sont quittés, je vais dire où même. Ils sont quittés là-bas. Et puis, ils sont venus, ils vont traverser Abidjan pour aller, non. Maintenant, Abidjan, ils sont venus, ils ont pris Abidjan. Maintenant, ils doivent aller traverser Dabou. Maintenant, les gens qui disent, ils s'en vont, oh, Dabou, c'est rien devant Abidjan. Faut pas, on va se donner cette fatigue-là. Faut prendre quelques personnes. Ils vont aller, ils vont finir ça et puis on s'en va, on continue. Bien aimé, les gens, ils sont partis, ils sont venus. Ils disent, oh, là-bas, il n'y a personne. Allons. Effectivement, Jésus aussi, il prend 3000 personnes. Ils s'en vont. Hey. C'est que Petit Aïla leur a montré. Ils ont fui, ils ont tué. Le reste, ils ont fui. Ils sont venus. Pourquoi? Pourquoi? Israël était le peuple de Dieu. Dieu a confié ce chemin-là à Josué. Il doit forcément passer par Haï pour aller devant là-bas. Mais pourquoi ils se font battre cette fois-ci? Par une petite nation. Souvent quand Dieu veut t'humilier là. C'est pas un bon truc qui va t'humilier. Bien aimé. Maman, faut repartir au verset 1 là-bas. Tu as me dit quelque chose. Faut lire verset 5 et puis verset 7 là. Du chapitre 7. Chapitre 1. Chapitre 1. Oui. Faut pas les mélanger. Verset 1 du chapitre 1. 1. Verset 5 et puis le verset 7. Le verset 5 et le verset 7. Nul ne tiendra devant toi, Josué. C'est Dieu qui parle. Tant que tu vivras. Tant que tu es sur terre. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Au verset 7. Est-ce que Dieu a changé? Verset 7. Il dit fortifie-toi seulement. Et aie bon courage. En agissant fidèlement. Selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Hey. Les promesses de Dieu sont conditionnées. Bien-aimé, Dieu t'a fait une promesse. Tu attends cette promesse. Mais dans quelle position tu te trouves? Hein? Dans quelle position tu te trouves? Dieu a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je ne te délaisserai point. Je ne te ferai ceci. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi. Mais suis les instructions que Moïse, mon serviteur, t'a données. Ne t'en détourne ni à gauche, ne t'en détourne ni à droite. Lorsque Moïse devait traverser le Jourdain, Dieu a dit à Josué, on est ensemble, hein, ne me regardez pas seulement si je me trompe. On est ensemble, je suis avec vous, hein. Si ça ne va pas, vous dites que non, c'est pas ça, c'est ici, hein. Et puis ça va aller. Alléluia. Voilà. Lorsque Josué devait traverser le Jourdain, Dieu a dit à Josué, lève-toi, traverse ce Jourdain. Et puis Josué s'est levé, ils sont partis. Et puis arrivé là-bas, Dieu dit à Josué, mon serviteur, lève-toi avec ce peuple, allez-y prendre Jéricho. Ils sont partis. Maintenant, le temps de partir traverser Aïla, est-ce que Dieu a parlé à Josué? Hein? Dieu n'a pas parlé à Josué. Pourquoi? Maman, tu es avec moi aussi, hein? Faut prendre. Aujourd'hui là, je t'ai dit, hein? Chapitre 3, le verset 7. Chapitre 3, le verset 7. Verset 7. Chapitre 3. Oui. Verset 7. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à
je commencerai à t'élever aux yeux de tout aux Israël, yeux de tout Israël. afin qu'ils sachent Oui. que je serai avec toi, Hein? comme j'ai été avec Moïse. Voilà. Maintenant, Hein. qu'est-ce qui va se passer? Au chapitre 6, faut lire le verset 27. Chapitre 6, le verset 27. Oui, C'est pas le verset pour moi. il y a 27, le dernier verset. Le dernier verset là. Hein? 6 ans. Ah, 26. Il n'y a pas 27 pour moi. L'Éternel fit avec Josué dans la renommée, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Bien aimé, vous avez vu, non? Dieu a élevé Josué. Au chapitre 1 là-bas, là, il dit, ne t'en détourne ni à gauche, ne t'en détourne ni à droite. Je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai point. Et puis il traversa Jourdain. Il traversa Jéricho. Et Dieu l'élève. Bien aimé, Dieu commence à élever Josué. Quand il a fini de traverser Jéricho, sa renommée s'est répandue. Maintenant, Josué est devenu zélé. Élévation, c'est quoi? Porter vers le haut. À un niveau supérieur. À un haut, un rang très haut. Donc Josué est élevé. Sa renommée est répandue. Josué n'a plus besoin de Dieu pour partir traverser Aïe. Josué est devenu fort. Parce qu'on parle de lui maintenant. Les hommes commencent à venir l'adorer. Les hommes commencent à te tromper. Ils commencent à te dire des paroles mielleuses. Pour te dire que sans toi, il n'y a rien au monde. Comme les gens ont l'habitude de dire, il n'y a rien en face. Donc son zèle commence à monter. Et Josué, tel que Dieu lui a dit, traverse le Jourdain, traverse Jéricho. Josué se soulève. Il dit, hey, allez-y là-bas, vous allez faire vite pour venir quitter ici. Dieu dit, d'accord. Allez-y. Mais c'est ça, hein. D'accord. Ils sont partis. Il envoie les enfants des gens, on les tue. C'est maintenant Josué va prendre un sac. Vous mettez sur lui pour dire, Seigneur, pourquoi? Dieu lui dit, est-ce que tu m'as dit? Hein? Pourquoi tu es couché à terre ici depuis là? Lève-toi là-bas. Est-ce que tu m'avais dit que toi tu partais à Haï? Si tu m'avais dit, j'allais te dire, voilà comment tu allais procéder. Hein? Jéricho était solidement barricadé. Jéricho était une grande ville. Jéricho il y avait les vaillants héros là-bas. Mais Dieu a dit à Josué, je te livre cette nation. Je te livre Jéricho. Prends tes soldats. Allez-y. Voilà ce que vous allez faire. Ils ont prié. Ils ont crié à Dieu. Ils ont chanté les louanges de l'Éternel. Les murs de Jéricho sont tombés. Bien aimé. Pour aller petit à Aïla, je ne sais même pas si lui il est barricadé, même tellement que c'est petit. Josué se lève. Parce que sa renommée, les gens ont commencé à trop parler de lui. Bien aimé, les gens sont en train de te tromper pour te dévier la voie que le Seigneur a tracée pour toi. Les gens, avec leurs paroles mielleuses, sont en train de te trahir. Pour te faire croire que si auparavant tu as réussi, c'est parce que tu devais réussir. Oui, c'est ce que Josué a commencé à comprendre. Que même, mon cher, ce qui est sûr, si on a pu traverser Jéricho, c'est pas ce qui est devant là qui a un problème. Bien aimé, détrompe-toi. Il faut te détromper. Le diable n'est jamais fatigué. Lui, il savait qu'il a commencé. Ce que nous on voit là, le diable même il voit ça avant nous.
il a commencé à voir que le zèle de Josué a commencé à pousser. Donc il va pousser le peuple d'Israël à pécher. Pour que Josué, là, ses ailes là, soient brisées. Bien-aimé. Quand on commence à compter un peu de jetons, on oublie que c'est Dieu qui nous a donné ces jetons-là. Et puis on commence à prendre les décisions nous-mêmes. Sans chercher à savoir que c'est ce Dieu-là qui permet qu'on compte ces jetons. Quand il y a une autre décision à prendre, prière tu as fait jusqu'à tu as gêné pour avoir le travail là. Tu pries plus parce que tu te dis que tu es arrivé. Donc la promotion qu'ils vont faire là, c'est sûr que toi tu es dedans. Parce que tu travailles bien. Parce que toi tu parles bien. Parce que tu avances bien. Tu seras promu. Tu ne dis pas Seigneur. La promotion qui arrive là, je t'en supplie. J'ai besoin de toi pour être promu. On compte sur soi-même désormais. Parce qu'on n'a plus besoin de Dieu. La mission de Dieu est finie. Hein, ce qu'il devait faire, il a fini de faire. Le reste, on peut faire. Bien-aimé, détrompons-nous. Même si tu es allé, tu es arrivé en haut là-bas. Sans Dieu, tu vas quitter là-bas. Tu vas te retrouver à terre. Sans le savoir. Bien-aimé, cherche toujours ce que Dieu veut pour toi. Bien-aimé, souvent on a des enfants ici qui ont des opportunités de travail. Voilà. Et ils vont dire non, je prie, mais là-bas, là, comme on veut que je sois ici, mais moi je ne veux pas là-bas, je veux là-bas. Tu as prié. Toi, ce que tu veux là, c'est là-bas. Là où tu veux là, tu veux qu'on te mette là-bas. Mais dans le service, on t'appelait, on dit, mets-toi ici. On peut gagner un gros salaire, mais sans le Seigneur, c'est vide. Tu ne fais rien avec. Avec ton petit salaire, Jésus est dedans. Bien-aimé, tu es béni. Nous, on cherche la gloire du monde. Quand les hommes ont commencé à acclamer Josué, c'est fini. Bien-aimé, les gens ont commencé à bien parler de toi. Maintenant, quand il y a réunion, on t'appelle. Donc, à cause de la réunion là-bas, tu ne viens plus à l'église. Alors qu'auparavant, on ne t'appelait pas, c'est à l'église que tu dormais. Le Seigneur a besoin de nous en toute situation. Dans ta gloire, Dieu a besoin de toi. Lui qui t'a ramassé dans la boue pour te faire asseoir à la table des grands. Si cette table des grands, il a besoin de toi. Mais nous, à la table des grands, on n'a plus besoin de Dieu, on a besoin du monde. On a besoin des yeux qui nous entourent. On a besoin de notre famille. Ceux qu'on appelait qui ne décrochaient pas. C'est eux maintenant, on va aller se présenter devant eux. Bien-aimé, Dieu a précisé à Josué, je vais t'élever, je vais faire ci. Mais, suis les instructions que Moïse, mon serviteur, t'a données. Ne t'en donne ni à gauche, ne t'en donne ni à droite. Bien-aimé, ce que le Seigneur t'a donné là, c'est suivi de conditions. Il y a une condition à suivre pour que ce que tu as là soit béni, qu'il y ait prospérité dedans, pour que tu puisses être élevé davantage pour avancer avec Jésus. Bien-aimé, s'il n'y a rien dedans, c'est vide. Si Jésus n'est pas là. Il dit, celui qui bâtit sans moi, il bâtit en vain. Bien-aimé, ne crois pas que tu es arrivé. Tu as fait la semaine, tu as fait la première semaine spirituelle. Certainement que papa t'a dit, ah, je t'ai vu, tu es sorti. Ou bien toi-même, tu as vu une révélation. Ah, ça, vraiment, le Seigneur m'a béni. Donc les autres semaines, là, tu n'as plus besoin de ça. C'est là même que tu as besoin de ça, bien même.
Parce que le fait que tu es sorti et puis tu as dit, Satan a entendu, ah, elle a vu ma stratégie. Il va prendre une autre position contre toi. Quand les gens ont commencé à acclamer Josué, Satan dit, lui là, il va voir. À moins qu'il n'appelle son Dieu, il fait pécher le peuple d'Israël. Et il ne révèle pas à Josué, parce qu'il regarde Josué maintenant, Josué ne l'appelle plus. Josué ne lui dit plus, papa, bonjour. Oh, auparavant, sans Dieu, Josué ne pouvait rien faire. C'est Dieu qui le fortifiait. Prends courage, fais ceci, je serai avec toi avant de partir. Josué avait le stress, Josué avait la peur. Dieu était obligé de le remonter pour qu'il ait un peu de courage pour aller. Mais pour aller à Aïla, il n'avait plus besoin de Dieu. Parce que maintenant il est arrivé. Dieu lui a tout donné. Donc il a le pouvoir. Il a le pouvoir qu'il n'avait pas. Ce que tu as aujourd'hui, sur lequel tu comptes, sache que c'est le Seigneur qui t'a donné. C'est Dieu qui donne. L'homme ne donne rien. Ce que l'homme donne, c'est empoisonné. Bien-aimé, lorsque Dieu donne, c'est propre. Mais c'est conditionné aussi. C'est conditionné. Il te présente sa parole. Pour dire, ne t'en détourne ni à gauche, ne t'en détourne ni à droite. Si tu t'en détournes ici, tu vas aller en brousse. Si tu t'en détournes là-bas, tu vas tomber dans le désert. Il faut aller tout droit. C'est ce que le Seigneur nous demande. Bien-aimé, ne pense pas que tu as réussi, c'est la fin du monde. Même quand on prie pour le mariage, Seigneur, Dieu tu vas marier. Bah, croyant que si tu es marié, tous tes problèmes sont résolus. Non. Quand tu es dans le foyer là même là, c'est là même que tu constates que quand je n'étais pas mariée là, c'était encore mieux. Bien aimé, parce que les situations commencent à être plus compliquées. Peut-être que le diable va venir te positionner quelque chose dans les entrailles, tu n'auras pas d'enfant. Tu as fait 1 an de mariage, tu as fait 2 ans de mariage. En Afrique ici là, si tu as fait 3 mois que tu ne commences pas à cracher, tes beaux-parents commencent à te demander. Mais nous quand on est mariés, pour nous on est arrivé. Quand on dit même, quelqu'un même commence à nous dire bonjour là. Quand on dit, on n'a qu'à chasser le célibat. Moi je suis plus dedans parce qu'on a déjà commencé à me dire bonjour. Il n'y a pas de repos pour un enfant de Dieu dans la prière. Il n'y en a pas. Quand tu vas devant, il y a une situation qui est là. Pour avancer dans cette situation, il faut présenter à Dieu. Il faut tout confier à Dieu. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Là où tu penses que tu es arrivé, Dieu peut t'arracher de là tout de suite à la seconde. Et puis tu es vide. C'est ça, papa a l'habitude de dire que si tu veux dire voiture, il ne faut pas dire ma voiture. Il faut dire la voiture que Dieu m'a donnée. Donc ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Il ne faut pas compter sur ça. Et puis tu vas te foutre de Dieu. Bien-aimé, Dieu ne partage pas sa gloire. Il a fallu que cette petite nation-là batte Israël pour que Josué reprenne le chemin. Il dit, d'accord, donc c'est comme ça que je dois marcher. Il a humilié Josué. Parce que ça c'était nul. Lui-même il ne comprenait rien. Il s'est couché du matin jusqu'au soir. Il dit, mais Seigneur, pourquoi le peuple que tu as fait sortir, pourquoi tu nous as fait traverser le Jourdain? Pourquoi tu nous as fait traverser Jéricho? Pourquoi ceci? Dieu dit, quand tu traversais le Jourdain, c'est moi qui t'ai dit. Quand tu traversais Jéricho, c'est moi qui t'ai dit. Maintenant tu t'en vas à Aïla, tu m'as dit. Tu ne m'as pas associé dans ton affaire qui vient m'accuser. Lève-toi là-bas, tu as fait. Voilà ce qui se passe. On ne peut pas prendre une décision sans rien. On aime compter sur les gens, sur les connaissances, les relations, les parents. Quand
quelqu'un t'appelle, j'ai besoin de ton dossier. Tu priais quelque part avec quelqu'un. Et puis quelqu'un t'a appelé pour venir prendre le dossier. Quand tu t'en vas déposer le dossier là, celui avec qui tu pries là, il ne sait pas. Tu es parti, tu as déposé parce que quelqu'un t'a appelé. Lui, il est haut placé. Hein? Il est bien placé là-bas. Donc si je n'ai pas vite envoyé là, le Dieu que tu as prié là, si c'est lui qui a touché son cœur, si tu dit d'envoyer forcément le dossier aujourd'hui, que toi tu viens consulter Dieu, ce que tu n'as pas pu envoyer aujourd'hui, ce Dieu-là permettra que le lendemain il t'appelle. Parce que c'est lui qui veut que ça soit comme ça. Mais s'il refuse parce que tu as duré, c'est que Dieu n'est pas dedans. Bien-aimé, on se dit qu'on a trop duré, on ne voit rien. Ce que tu ne vois pas là, Dieu voit. Il sait comment il va t'envoyer là-bas. Ce n'est pas toi qui peux l'aider à t'envoyer, c'est lui seul. Bien-aimé, on ne peut pas aider Dieu dans le travail qu'il fait. On ne peut pas l'aider. On ne peut rien faire si ce n'est de crier à lui. Oui, si ce n'est de crier à lui. Tu l'appelles au secours, au secours, au secours. Tant que le temps n'est pas encore arrivé là, il faut crier. Ça, c'est le rôle qu'il te demande de faire. Ne t'en détourne ni à gauche, ne t'en détourne ni à droite. Bien-aimé, c'est ce qui a été dit. Ne baisse pas les bras, parce que c'est dur. Que ton zèle ne soit pas trop exagéré, parce que ça va. Dieu va te lâcher. Et puis tu seras très humilié. Bien-aimé, il fallait que ce soit haï. Parce que Dieu dit, si je prends une grande nation, il va dire que non, c'est parce qu'ils sont trop forts. Vous avez dit non, Dieu, il est sage. C'est parce qu'ils sont beaucoup. C'est parce qu'ils sont forts. C'est parce que la ville est grande. C'est parce que c'est solide. C'est parce que c'est ceci. Mais une petite nation que eux-mêmes ils ont minimisé là. C'est ça Dieu utilise pour les humilier. Si tu as ton zèle est trop fort, c'est comme ça que Dieu va agir. Bien-aimé, les regards doivent être fixés sur Dieu, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit où tu te trouves. Si tu es dans l'abondance, tes regards doivent être fixés sur Dieu. Si ta renommée est répandue, c'est Dieu qui le permet. Si tu es dans la gloire, c'est Dieu qui le permet. Si tu es élevé, c'est Dieu qui le permet. Aujourd'hui, si tu es rabaissé, c'est Dieu aussi qui le permet pour que tu sois élevé. Mais les hommes ne peuvent rien changer. Ils ne feront que te montrer la mauvaise voie à suivre. Si Josué avait un bon conseiller, il allait dire, lorsque il envoyait les gens à Haï, il allait dire, ah, patron, moi je ne suis rien, mais est-ce que auparavant c'est Dieu qui nous a dit de partir? Cette fois-ci là, est-ce que c'est Dieu qui nous a dit? Quand David devait faire le dénombrement où il y a eu la peste là, il y a un de ses sujets qui lui a dit, hein, il dit, ah roi, vraiment vit très longtemps, hein, mais est-ce que c'est le temps de faire le dénombrement? Il lui a parlé. Mais pour Josué là, il n'y a pas eu quelqu'un, parce qu'ils sont de leur où ils sont devenus, ah non, moi je viens d'Israël, ah, c'est Josué, ah non, c'est vous, vous êtes fort. Et tout le monde est devenu fort en Israël là-bas. Il n'y a plus quelqu'un qui va chercher Dieu. Il n'y a plus quelqu'un qui va parler à Dieu. Il n'y a plus quelqu'un qui va prendre ses décisions avec Dieu. Pour eux, c'est fini. Ils vont partir, ils vont partir, ils vont partir, et puis ils vont partir. Avec Dieu, on ne va pas comme ça. On ne va pas comme ça. On va pas à pas. Et puis lui, il est dedans, il contrôle. Ah, il doit voir dedans. Si lui n'a pas vu dedans, il ne peut pas te faire avancer. Ah, mais toi, tu penses que tu as réussi, tu as l'enlever dedans, d'accord? Il faut l'enlever. Il va te montrer petit quelque chose. Et puis tu vas revenir comme Josué. Et après cette bataille, après cette chute, désormais Josué a été très droit comme ça. Au point où Josué allait battre 5 rois
avec son peuple. C'est là-bas qu'il a dit soleil, allez, arrête-toi. Lune, arrête-toi. Tellement que le Seigneur était dedans là. La lune s'est arrêtée, le soleil s'est arrêté. Parce que désormais, il marchait avec le Seigneur. Il se confiait. Il confiait ses batailles à Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu confies tes batailles à Dieu? Est-ce que quand tu viens entreprendre, tu confies à Dieu? Et ton commerce que tu veux faire là, est-ce que tu as confié à Dieu? Tu as prié, Seigneur, ouvre une porte de finances. Seigneur, je vais entreprendre. Ouvre une porte de finances. Tu as crié, Dieu t'a entendu. Il a fait tomber bon. Tu es parti, tu n'as même pas demandé qu'est-ce que je dois faire. C'est que toi tu veux faire là, tu es parti, tu as fait. Dieu qui t'a donné là, c'est lui qui t'a dit que c'est ce que tu dois faire avec. Est-ce que c'est ce qu'il t'a dit? Et quand ça va finir, ou bien quand ça ne marche pas, Seigneur, toi-même je t'ai dit, et puis Dieu va te dire que ça, il faut me laisser, tu ne m'as pas mis dedans, je ne suis pas avec toi. Tu ne m'as pas associé. Dieu veut qu'on l'associe dans tout ce qu'on fait. Bien-aimé, ne fais rien sans le Seigneur. Parce qu'il a les regards fixés sur nous. Il nous aime d'un grand amour. Donc c'est pour cela, il veut toujours que nous on soit à ses pieds. Pour que lui puisse nous montrer le chemin à suivre. Pour que lui puisse nous mettre dans la destinée qu'il a prévue pour nous. Pour que lui puisse faire des exploits avec nous. Bien-aimé, tu es béni ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.